Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme euh, en ce début de printemps assez tonique. Ici, le temps est gris, mais ma foi, c'est quand même agréable de voir les journées se rallonger, les fleurs et puis la température plus douce. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo astro. Donc, je vais donner plusieurs éléments dans cette vidéo. Alors nous sommes entrés il y a déjà quelques jours autour de la nouvelle lune qui était au moment de l'équinoxe de printemps, donc le 21, je ne sais plus si la nouvelle lune était le 20 ou le 21 mars, mais enfin ça fait déjà quelques jours. Nous sommes entrés dans la période du bélier. C'est le premier signe du zodiaque, donc c'est le début de l'année astrologique. Le bélier, c'est un signe que j'apprécie et que je connais bien puisque c'est mon signe. Voilà, dans quelques jours, ce sera mes 33 ans. Voilà, date importante. Mais enfin bon, je suis pas là pour vous raconter ma vie. Alors, le bélier, donc c'est le premier signe du zodiaque, c'est le signe du printemps, donc c'est le renouveau, tous les nouveaux départs, les nouveaux projets. C'est un signe qui est assez impulsif, c'est un signe yang, donc lié à la planète Mars, qui est la planète de l'action, qui est aussi le dieu de la guerre, hein, Mars. Donc il y a un côté, dans l'énergie bélier, il y a un côté combatif, un côté qui peut être un peu guerrier, ouais. C'est un signe de début, donc voilà, si vous avez des nouveaux projets, enfin des projets que vous avez sur le feu depuis un petit moment, ça peut être une très bonne période pour les mettre en action, ces projets. Cette période du printemps et du bélier qui pousse à l'action. Vous voyez la tête de l'animal, hein, du bélier, voilà, il fonce dans le tas, il y va, il regarde devant, il avance. Des fois, il manque un petit peu de réflexion, il agit de façon un peu trop impulsive, mais bon, c'est aussi ce qui fait son charme. Donc il est géré par la planète Mars qui est vraiment donc la planète de l'action. Donc allez-y si vous avez des choses à mettre en place concrètement, c'est le moment. Et ensuite ce sera la période du taureau qui permettra de matérialiser encore plus. Le taureau, lui, il est relié à l'élément terre. Le bélier, c'est un signe de feu. Donc le feu, l'action, la vitalité, tout ça. Le taureau, qui est le signe suivant, signe de terre, qui lui est vraiment relié à la matière, à concrétiser les choses ici-bas, hein, euh, aussi le taureau à nos possessions, à nos biens matériels, etc. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. En tout cas, là, vous avez jusqu'au 21 avril pour vraiment profiter de cette énergie bélier qui est yang et qui fonce, qui va, qui est dynamique, parfois un peu têtu, un peu nerveux, etc. Mais on va mettre l'accent sur les points forts de chaque énergie. Et même si vous n'êtes pas du signe bélier, bien sûr, vous pouvez profiter de cette période. Et en plus, nous avons tous en fait un peu des 12 signes en nous. Nous sommes faits de l'alchimie des 12 signes. Après, selon notre thème de naissance, il y en a qui vont plus ou moins s'exprimer dans notre vie. Donc je vous raconte tout ça, je suis également une formation d'astrologie, hein. Ce n'est pas des choses que j'invente. J'adore ça. Donc, si vous avez envie que je m'amuse un petit peu à regarder votre thème, je le ferai pas en détail parce que je suis pas encore assez experte et parce que c'est quand même très complexe. Mais si vous voulez, vous me donnez votre date de naissance, le lieu et l'heure précise, si vous avez l'heure précise, et je regarde un petit peu les grandes lignes de votre thème. Sachant que c'est aussi fonction de plein de choses, où sont situées les planètes en ce moment par rapport à votre thème de naissance, etc. etc. Et je ferai un petit point tout à l'heure aussi sur le plan collectif. Donc, je reviens. Donc, cette saison du bélier, voilà, je vous ai déjà dit pas mal de choses, hein. C'est un signe donc feu, yang, dirigé par Mars. Il correspond à la pulsion du je, J-E. C'est un signe cardinal, ça veut dire un signe qui débute une saison, comme ensuite, que je dise pas de bêtises, Bélier, Taureau, Gémeaux, le Cancer qui débute l'été, Cancer, Lion, Vierge, la Balance qui débute
l'automne et Balance, Scorpion, Sagittaire et le Capricorne qui débute l'hiver. Si je ne vous dis pas de bêtises, normalement c'est bon. Ce sont donc les signes cardinaux. Bon, le bélier, voilà, il est courageux, entreprenant, énergique, enthousiaste. L'énergie bélier, hein, pas forcément, voilà. Il y a une question aussi importante d'affirmation de soi. C'est une bonne période pour travailler ça pour les personnes qui ont un petit peu de mal à s'affirmer, à être pleinement qui elles sont, à incarner pleinement qui elles sont dans leur tempérament, dans leur personnalité. C'est une période qui peut vous pousser à aller dans ce sens-là, à vous affirmer. Bon, il peut aussi manquer de tact, être un peu impatient, intolérant, un esprit changeant, etc. Les besoins de l'énergie bélier, c'est de faire ses preuves, d'agir ou expérimenter. Voilà, c'est vraiment en lien avec la planète maîtresse Mars. Donc profitez de cette période qui propose une énergie assez dynamique, hein, puisque voilà, il y a ce renouveau du printemps. En même temps, il y a une certaine fragilité on sort tout juste de l'hiver. Si on regarde la nature, puisque cette astrologie elle est basée sur les saisons, les fleurs sortent, mais elles ne sont pas encore à l'abri de gelée. Donc il y a une certaine fragilité, une certaine vulnérabilité dans cette période et en même temps beaucoup de force, beaucoup d'énergie yang, c'est-à-dire de l'énergie qui pulse, quoi, qui en croissance. Voilà. En ce moment, en plus dans le signe du bélier, il se passe pas mal de choses. Il y a Jupiter qui est là depuis décembre. Donc Jupiter, c'est une grosse planète, assez lente. C'est la planète de l'expansion, de l'optimisme, de la chance. Donc nous, les béliers, on est pas mal favorisés là depuis décembre et ça jusqu'en mai. Et ensuite, il passera en taureau, ce qu'il en faut pour tout le monde. Mais de toute façon, on peut toujours en profiter dans des plans différents. Après, dans un thème, on regarde aussi la maison. La roue astrologique est découpée en 12. Il y a les 12 signes, il y a 12 maisons et ces maisons correspondent à des secteurs d'activité différents. Donc c'est aussi intéressant d'aller regarder ça, mais là je ne peux pas le faire dans cette vidéo-là. En bélier en ce moment, il y a donc Jupiter qui favorise, qui accroît les qualités du bélier puisqu'il est à cet endroit-là. Donc il favorise encore plus la chance dans l'action, etc. Il y a aussi Mercure qui est en bélier. Alors Mercure, c'est la planète de la communication, du mental. Donc avec Mercure en bélier, juste attention à ne pas avoir une communication trop franche, un peu maladroite, un petit peu impulsive. Voilà, juste mettre une vigilance là-dessus parce qu'on peut avoir une communication comme ça un peu agressive, un peu trop directe avec l'énergie bélier. Voilà. Autrement, donc le soleil se trouve en bélier, hein, puisque c'est la saison du bélier. Nous avons la lune qui est en cancer. Donc cancer, un signe d'eau associé aux émotions, à la sensibilité, au foyer, à la famille, à la vie intérieure. Et également Mars qui est en cancer, qui a changé de signe la semaine dernière. Il avait passé des mois en gémeaux, donc changement d'énergie. C'est pas le signe où il est le plus à l'aise, Mars, mais ça peut donner des jolies choses avec la Lune autour des émotions, donc une action qui va être peut-être plus basée sur nos émotions. Alors attention à ce que ce soit pas basé sur de mauvaises émotions, mais que ce soit bien basé sur le cœur, sur la sensibilité, etc. Donc ça donne un Mars avec une énergie différente. Donc Cancer, signe d'eau, là on est dans une énergie yin, donc plus féminine, alors que le Mars, lui, c'est donc le maître du bélier, il est yang, donc il n'est pas très à l'aise dans ce signe-là, mais ça peut donner quand même de jolies choses. Ensuite, justement, je voulais vous dire un petit peu, oui, encore deux choses au niveau des configurations actuelles, puisque ça, ça touche tout le monde. Il y a Pluton qui est entré, pardon, j'ai un peu mal à la gorge, qui est entré le 23, donc je crois la semaine dernière, en
le 23 mars, en Verseau. Pluton, c'est aussi une planète lente. Il fait le tour du zodiaque du Soleil en 248 ans. Donc, il reste entre 8, je crois, entre 8 et 33 ans dans un signe. Là, il est entré en Verseau. Il va y rester. Alors, on est en mars, je crois qu'il repart en juin. Il retourne encore un peu en Capricorne après y avoir passé des années depuis 2008. Donc il fait une première incursion en Verseau, ensuite il retourne en Capricorne et il reviendra l'année prochaine, je crois, pour jusqu'en 2043, donc une bonne période. Le Verseau, c'est un signe associé à la liberté, à la société, à la fraternité. Donc ça promet, Pluton en Verseau, des choses un petit peu mouvementées, sachant que Pluton, c'est la planète des crises, des transformations profondes. Mourir à quelque chose pour renaître à quelque chose de mieux, c'est un peu le raz-de-marée. Mais en fait, il nous vaut du bien, il veut nettoyer, c'est le grand purificateur, il veut nettoyer ce qui ne convient plus. Et donc, il faut s'attendre pendant cette vingtaine d'années à des transformations profondes au niveau de la société. Et je suis sûre que c'est pour le meilleur. Et au niveau des libertés, bon là on a eu beaucoup de restrictions ces dernières années. On voit encore là il y a un usage de la force qui est fait au niveau des dirigeants, mais cette période va apporter de profondes transformations au niveau sociétal et au niveau individuel aussi. Et là, selon où se trouve Pluton dans votre thème, et selon aussi la maison qui est impactée, donc ça faut regarder dans le thème, à quelle maison correspond dans votre thème le Verseau. Voilà, donc ça, si vous voulez, je peux le faire, mais voilà, il faudra me donner quelques informations. Et puis nous avons Saturne en Poisson qui est entré aussi il y a quelques jours et qui... Excusez-moi, il y avait le téléphone qui sonnait, mais rien d'important. Saturne qui est entré en Poisson et qui va y rester 2 ans, 2 ans et demi. Alors Saturne, c'est la rigueur, les contraintes, c'est la structuration. Donc c'est aussi un purificateur, il amène des limites, il nous met en face de la vérité. Donc là, ça va être 2 années où il va y avoir encore pas mal de nettoyage par rapport à ça. Alors, Saturne en Poisson, il faudrait vérifier. Il y a des vidéos d'astrologues sur YouTube qui vous en parleront mieux parce que moi, je ne suis pas sûre là, donc je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, donc pas mal de changements au niveau collectif et individuel. De toute façon, il y en a toujours des changements, hein. Le ciel, il est toujours en évolution. Je voulais dire autre chose tout de suite. Bon, je ne sais plus. Dans un thème natal individuel, donc ça correspond à la carte du ciel au moment de votre naissance. C'est pour ça que c'est important de connaître l'heure précise et le lieu, parce que les positions des planètes sont calculées en fonction de ces éléments-là. Et dans un thème, donc on va regarder le soleil. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans notre signe astrologique, c'est ce qu'on regarde dans les magazines d'astrologie. On regarde le bélier, le taureau, etc. Bon, en réalité, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est bien limité, bien restrictif par rapport à l'astrologie, la vraie astrologie qui est une science qui est très complexe et qui est passionnante. On va regarder où est le soleil, donc qui donne le mois profond. On va regarder l'ascendant, donc ça on connaît bien en général. C'est l'endroit où se trouve l'endroit qui se trouve à l'horizon par rapport au soleil au moment de la naissance. Pareil, si je dis pas de bêtises. Donc on va regarder où se trouve l'ascendant, et l'ascendant représente la personnalité en devenir. On dit que souvent on exprime plus l'ascendant en avançant dans la vie, en deuxième partie de vie. C'est vraiment la personnalité et c'est comment on se montre aux autres, qu'est-ce qu'on montre aux autres.
Alors que si on regarde la Lune, ça représente notre vie intérieure, notre intimité et l'enfant intérieur aussi, la sensibilité. La Lune correspond à l'enfant. Le Soleil, c'est la période, et il est associé à la période 33-45 ans. Donc moi, je vais rentrer dans la période solaire là, dans quelques jours. C'est beau, ça me plaît, période solaire. On va regarder où est Mars dans un thème, parce que Mars, donc la planète de l'action, comment est-ce qu'on agit dans la vie? Et si on a un Mars qui se situe dans une maison où il est à l'aise, c'est-à-dire les maisons, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et puis aussi le Verseau et le Gémeaux, il va y avoir des facilités au niveau de l'action. Mais après, on regarde aussi, il y a beaucoup de choses, hein, c'est pour ça que je dis que c'est très complexe l'astrologie. On regarde aussi les aspects qu'il y a entre Mars et les autres planètes. Alors les aspects, ce sont des angles, des angularités dans le ciel qui vont créer des tensions ou au contraire de l'harmonie, de la fluidité. Donc on va regarder où se trouve Mars, dans quel signe, dans quelle maison et les aspects. Et on va regarder, alors j'ai dit la Lune, Mars, on va regarder Vénus, notre façon d'aimer. On va regarder Jupiter, puisque c'est la planète de la chance, de l'optimisme, de l'expansion. Et on va regarder les maisons qui sont les plus importantes, donc qui correspondent à des domaines de vie, et voir dans quel domaine les choses seront plus faciles ou au contraire un petit peu plus difficiles, les défis de la vie de chacun. Parce qu'on peut retrouver tout ça dans un thème d'astrologie, un thème natal. C'est absolument passionnant. Voilà. Eh bien écoutez, ça fait beaucoup d'infos. Alors j'ai dit Mars, Vénus, la Lune, Jupiter. Bien sûr, on peut regarder où se trouve Pluton, mais c'est surtout en maison. Pour les planètes lentes, on va regarder plutôt les maisons parce que comme elles sont lentes, elles restent des années dans un même signe. Du coup, le signe n'a pas trop de valeur à ce moment-là. Il en a un petit peu, mais c'est surtout d'aller voir la maison qui est concernée. Voilà. Voilà, bah, les maisons, je pourrais en reparler dans une prochaine vidéo, mais je pense que là, ça fait déjà pas mal d'informations. 17 minutes 30, c'est bien. Eh bien, je clôture cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi si vous avez suivi jusqu'au bout, puis sinon de l'avoir visionné par petits bouts. Et à bientôt pour un autre sujet.